Émilie travaille dans une entreprise, mais des associations et des centres communaux d'action sociale proposent des emplois similaires partout en France. Elle pourrait également se faire embaucher directement chez des particuliers employeurs. Les prestations d'entretien de la maison, destinées à tous les particuliers, peuvent être financées en partie par les aides sociales. Allocations personnalisées d'autonomie, prestations de compensation du handicap, aides des mutuelles et des caisses de retraite. Le reste est pris en charge par les particuliers et leurs familles qui bénéficient éventuellement d'aides fiscales. Pour Émilie, il faut que ça brille. Elle est employée de ménage à domicile. J'ai passé mon bac, après j'ai fait un DUC de psycho et après un CAP petite enfance. Et donc c'est juste après que j'ai trouvé l'annonce sur internet. Mon métier consiste à nettoyer la cuisine, la salle à manger, les WC, la salle de bain, la douche, passer l'aspirateur et laver. J'ai pas eu de formation spéciale, c'est venu sur le tas. Mais là, on est en formation repassage et je me perfectionne. Les premiers jours, on est avec une animatrice. Elle nous aide à faire la mise en place dans une maison. Et puis la fois d'après, on est toute seule. L'organisation au début était très dure. Et puis au fil du temps, j'ai appris à organiser mon travail et j'y suis arrivée. Les qualités sont la ponctualité, l'amabilité envers les gens et les connaissances techniques des produits. Il y a quelques produits nocifs. Il faut mettre des protections et il faut faire attention quand on les utilise. Surtout mettre une blouse pour les habits. Que quand il y a les personnes, on parle avec eux, on leur demande des nouvelles. Puis ils aiment bien parler un petit peu, ils nous disent qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse. Et sinon, on a des appartements où il n'y a personne et c'est à nous de gérer la maison. C'est une fierté de sortir d'un appartement ou d'une maison et que ça soit parfait pour nous, quoi. Pour moi, il n'y a pas de profil dans ce métier-là. Ce qu'on recherche, donc moi je sais que j'accentue énormément sur le savoir-être. C'est savoir être correct, poli, agréable, ça c'est très important. Ensuite, il y a vraiment l'aspect de fiabilité dans le travail. Je suis à l'heure, je ne communique pas le nom de mes clients à mes amis. Il y a vraiment ce côté confidentiel qui est important. Après, c'est la qualité du travail. Tout le monde est capable de faire très correctement du ménage et du repassage qui représente 90% de notre activité. À partir de là, tout est possible. Les entreprises aujourd'hui créent de l'emploi, forment de plus en plus. Émilie est arrivée pour faire du ménage et du repassage. Aujourd'hui, elle est également à mi-temps au niveau de l'administration de l'entreprise. J'ai une autre jeune qui est arrivée qui aujourd'hui évolue animatrice de secteur. Donc elle s'occupe de la formation, elle s'occupe des points conseil qualité. Donc tout est possible dans ces métiers-là. Demain, pourquoi pas, une responsable d'agence. J'espère continuer ici. Et j'espère qu'on va évoluer, que mon poste va évoluer et que ça va durer longtemps. Vous l'aurez compris, l'employé de ménage à domicile effectue au domicile d'un ou plusieurs particuliers l'ensemble des tâches ménagères. Le métier requiert un grand sens de l'organisation, déplacements fréquents à prévoir. Employé pour ses compétences en entretien, traitement du linge et le respect des règles d'hygiène alimentaire et sanitaire, l'employé de ménage à domicile gagne en moyenne 9,20 € net de l'heure, près de 20% de plus que le SMIC horaire. Il est généralement embauché sans diplôme spécifique, mais il a la possibilité d'acquérir une qualification, notamment par le biais d'un contrat de professionnalisation, ce qui lui permettra d'évoluer tant en termes de salaire que de carrière.